Ils se sont écharpés sur le plateau de BFM TV. Charles Consigny, fidèle à sa réputation, s'est montré particulièrement critique face à Jean-Philippe Tanguy. Il s'en prend à la stratégie politique du Rassemblement national. À rajouter au chaos déjà créé par la dissolution, les Français d'abord étaient plutôt contents du gouvernement Barnier si, c'est vrai. Il était plus c'est une impopulaire réalité, que Attal. mais c'est faux. Surtout après que le RN a soutenu la motion de censure qui sonnait le glas du séjour de Michel Barnier à Matignon. Les Français étaient plutôt contents du gouvernement Barnier, affirme alors le chroniqueur face à l'élu qui répond du tac au tac. Mais c'est n'importe quoi. Oui, mais moi je suis dans la réalité, vous voyez, moi je suis indépendant. Bah non, pas du tout. Vous vivez de pas du tout. prébende, Je suis un avocat. De quel prébende? du monde médiatique. Mais pas du vous êtes tout. sur les plateaux gratuits de Si matin vous et midi saviez, soir. je suis un petit chef Mais d'entreprise vous n'êtes pas un chef indépendant. d'entreprise, vous êtes un fils à papa. Si, pas du tout. Je suis subventionné pas par du le tout. système. Mais pas du tout. Pas du tout. Je suis un chef d'entreprise indépendant quand vous aurez créé. Raymond Abou et Flora Guébali se sont affrontés sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC. Ce 28 février, Guébali a pointé du doigt Cyril Hanouna comme unique responsable de la fermeture de la chaîne. Cyril Hanouna licencie 400 personnes aujourd'hui, a-t-elle affirmé. S'il n'avait pas dit des fausses informations, insulté des députés, tenu des propos homophobes, c'est très joli, mais pas des bons exemples. symptomatique. Alain Marchal a justifié la décision en comparant la situation à un match de football. Vous avez pris plein de cartons jaunes, donc à un moment donné, vous avez le rouge. Parce qu'ils se disent, si Cyril Hanouna, il recommence à être homophobe, dire des fausses informations, inviter des fausses personnes. Cyril Hanouna n'est pas homophobe. Moi, je travaille avec lui, je travaille dans sa société de production H2O. S'il était homophobe, il y aurait des gens qui ne seraient pas dans ce travail-là. Donc, il ne faut pas dire ça tout de suite à l'antenne, Cyril Hanouna est homophobe. Que pense Kelly Vedovelli de Cyril Hanouna? C'est la question à laquelle elle a répondu en toute franchise sur sa toute nouvelle chaîne YouTube. La chroniqueuse a longtemps été très proche du présentateur de Tout Beau, Tout Neuf. Il va avoir un côté où on peut dire clairement que c'est un gros mais doté d'une grande gentillesse. Alors, après toutes ces années aux premières loges de la méthode de travail de l'animateur à succès, les internautes ont voulu en savoir plus sur la personnalité de Baba hors caméra et, plus particulièrement, la façon dont il traite ses collaborateurs. Et elle est là, la complexité du personnage, c'est qu'en fait, tu vas avoir deux petites antennes. Tu vas avoir une antenne gentille et une antenne gros. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, tu sais pas c'est quelle antenne qui va le diriger. C'est ça qui est hyper spécial. Je pense que c'est quelqu'un d'assez maladroit et qui est pas très à l'aise avec le social. Sonia Mabrouk a reçu dans la grande interview sur CNews Manuel Bompard. Il a été invité à réagir sur le plateau à la publication Instagram du député Thomas Porte, qui a publié un cliché de la tombe d'un des organisateurs de l'attaque des Jeux Olympiques de Munich de 1972 au Liban. Non, madame, il n'y a pas de photo de monsieur Porte sur cette sépulture. C'est le compte Instagram de monsieur Porte. Oui, mais Porte. est-ce que Thomas Porte est en train de se recueillir sur cette sépulture? Non, mais là, soit c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui nous regardent. Le coordinateur de la France Insoumise a alors été catégorique à ce sujet. Mon collègue s'est rendu à Beyrouth et il a visité un cimetière d'hommage à un certain nombre de figures palestiniennes. Il ne s'est pas recueilli sur la tombe d'une personne qui aurait commis des actes terroristes, a-t-il indiqué. Ne cherchez pas, s'il vous plaît, on va forcément essayer de créer des polémiques. C'est moi qui l'ai créé, monsieur Bompard. Écoutez, madame, si vous voulez Est-ce que vous condamnez madame, un tel cliché? Si vous voulez bien me laisser terminer mon raisonnement. Non, bafouillez pas, madame, monsieur Bompard. Est-ce que je vous ne le bafoue condamnez pas, madame, mais vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. Donc forcément, c'est un peu évident, un peu difficile d'aller au bout du raisonnement. La mission de Julien Courbet dans Ça peut vous arriver est de faire respecter jour après jour les droits de ceux qui sont en difficulté, débusquer les arnaques et rendre la vie des auditeurs plus facile. Et l'assurance vous a payé pour que vous donniez l'argent à ce monsieur. Et il paraît que vous ne voulez pas lui donner. Dans ce cas de figure, c'est une cliente et son mari qui refusent de payer leur carrossier, même après avoir reçu l'argent de leur assurance. Vous payez parce que... escroc, voilà ce que je dis, que vous êtes un escroc. Alors, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je sais Bonjour pas quoi monsieur dire, Julien Courbet, on est sur l'émission Ça peut vous arriver. Julien Courbet ou pas, on envoie une facture. Le ton entre Gilles William Goldnadel et l'un des fondateurs de SOS Racisme, Julien Drey, est monté comme jamais, au point que les deux hommes se sont invectivés de façon violente pendant que le présentateur tentait de calmer le jeu. Monsieur Bousquet. Non, je parle de monsieur Mitterrand. Ne faites pas l'imbécile. Vous n'êtes pas un imbécile. Ne faites pas l'imbécile. Vous défendez monsieur Bousquet. Non, je défends monsieur Mitterrand. Tout à fait en fin d'émission, alors qu'Eliott Deval était en train de conclure, les deux hommes se sont écharpés. C'est l'avocat qui a lancé la polémique en affirmant qu'il était honteux de voir Jacques Attali, qui a comparé Trump à Hitler, alors
Alors qu'il ne disait rien quand François Mitterrand était à la même table que Bousquet. Mais moi, j'ai des ancêtres qui sont partis en fumée, comme vous. Et donc, vous me respectez aussi. D'accord? Quel argument? Mais oui, bah oui. Vous me faites un défenseur de Bousquet? C'est ça que vous essayez de faire? À moi, si on continue comme ça, on va plus jamais se parler. Répondez pas là-dessus. Vous finissez l'émission après. Non, on va pas la finir, sinon ça va mal se finir. Et bah alors, au revoir. Vous m'effrayez beaucoup. À tout de suite pour l'heure des pros. À tout de suite pour l'heure des pros. Rapidement, le ton monte. Charles Consigny s'en prend alors aux députés de la Somme. Vous donnez beaucoup de leçons, mais vous êtes dans une forme de désinvolture politique et vous vous foutez de la situation concrète des Français. Et la désindexation, puisque M. Consigny est très proche des gens, je peux vous dire que quand vous avez une retraite de 1 500 €, la désindexation, ça passait pas. La présentatrice Perrine Storm tente alors de mettre fin à ce qu'elle décrit comme un règlement de compte, alors que ses autres invités essayent de dissimuler un fou rire. Cela n'arrête pas les deux intéressés et le débat se poursuit. Et vous voulez revenir à la retraite à 62 ans, s'il vous plaît, casser le système par répartition. Oui, c'est ça, bien sûr. Bardella, dans ses vœux, sérieux, les bourgeois comme vous. Non, tous les gens. Non mais attendez, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, vous faites pas une émission à deux, vous n'êtes pas dans votre salon en train de débattre tous les deux, donc j'aimerais quand même qu'on puisse avancer et dérouler cette interview. Non, mais c'est un mépris pathétique. Jean-Philippe Tanguy, Jordan Bardella, dans ses vœux, a dit qu'il était... Pierre, Jean et Louis Sarkozy ont partagé un appel à un rassemblement le jour de l'incarcération de leur père dans le 16e arrondissement de Paris. Sarko un jour, Sarko toujours. Bravo, vous avez bien raison, monsieur. À mort les socialistes. Nous, son clan, sa famille, ses amis, ses soutiens seront à ses côtés pour lui témoigner notre amour, notre respect et notre fidélité éternelle, a ainsi écrit Louis Sarkozy dans une publication sur les réseaux sociaux. On pardonne pas Clichy, Karachi, Kadhafi, menteur, voleur. La France n'est pas à toi. Le rendez-vous est fixé au quartier résidentiel privé où habite Nicolas Sarkozy. Ses fils réagissent avec leur cœur et ne font que porter la voix de tous ces soutiens anonymes qui veulent témoigner à Nicolas Sarkozy affection et soutien, a indiqué l'entourage de Sarkozy. Comment vous voulez qu'on puisse se battre avec une justice de gauche? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on le voit les médias, même vous êtes de gauche les médias. Bah oui, 100% de gauche. Bah oui, il n'y a que CNews qui est bon. CNews dit la vérité. La tension était palpable ce mardi 18 février sur le plateau de TPMP. Tout commence lorsque Cyril Hanouna décide d'en remettre une couche dans son clash avec Michel Simès en montrant la réaction du médecin à la nomination de Robert Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la santé aux États-Unis. Un ministre de la Santé qui dit « Je veux quand même aller vérifier que les vaccins sont efficaces et qu'ils sont pas dangereux ». On est devant un ministre complotiste. Des propos loin de choquer Géraldine Maillet, qui avait tenu à réagir en allant dans le sens de Michel Simès, de quoi faire sortir de ses gonds Cyril Hanouna, qui s'en est directement pris à sa chroniqueuse. Vous l'appellerez, il doit connaître Géraldine Maillet. Merci. Non, mais on est pour le dialogue, on est pour la liberté d'expression aussi, nous, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec... Je confirme que personne ne vous connaît. Merci. Cyril, c'est pas le vous connaissez, j'étais au Parc des Princes hier, ils m'ont dit qu'ils ne vous connaissaient pas. Non, mais soyez pas là-dedans. Arrêtez de défendre vos amis, Raphaël Enthoven, Michel Simès. L'animateur y a fait référence sur la radio Europe. Il a reproché à la chroniqueuse, dont marche sur la tête, de défendre Raphaël Enthoven, contributeur au magazine Franc-Tireur, dont la dernière une a clashé sévèrement Cyril Hanouna. Bref. Parlez à Guillaume, dites-le comment il est en première dame. Pour la liberté d'expression, et quand on dit un truc contre, vous nous dites taisez-vous, donc c'est un peu bizarre. Vous serez pas là. Vous serez pas là avec nous longtemps. Merci. Tant pis. Non mais c'est vrai, c'est insupportable cette Géraldine Maillet. On est en train de rigoler là, vous venez nous faire chier. Non mais sans rigoler. Je vais pas chier, je dis juste que le ministre vous nous faites chier, Géraldine. Mais je vous dis gentiment. L'animatrice Karine Le Marchand et le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi étaient sur le plateau du magazine C'est médiatique. Il était notamment question du film coproduit par Mediapart intitulé Personne n'y comprend rien, sorti début janvier, sur les soupçons de financement libyen de la campagne de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy. Qu'on vienne pas me raconter que c'est compliqué. Karine Le Marchand, Pellico, c'est la société française. On peut tous y retrouver une réflexion. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en foutent complètement. Pour apporter la contradiction à l'animatrice, Fabrice Arfi, lui, a préféré s'appuyer sur des faits, évoquant le succès du film au cinéma et des queues du public pour assister au procès qui se joue à guichet fermé. Et bien sûr, vous avez raison, évidemment. Il y a une complexité de l'affaire qui rend probablement... Là, on est sur France Télévisions, c'est pas plus couvert et je crois pas qu'il y ait de politiques qui voient ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que vous voulez dire parce que, en fait, la corruption, ça nous concerne personnellement. Ça nous concerne intimement. Ce mercredi, le sénateur écologiste Guy Benarroche a demandé des explications au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur sa visite annoncée auprès de l'ancien chef de l'État, évoquant des signaux qui vont à l'encontre de l'indépendance de la magistrature. Monsieur le garde des Sceaux, la confusion des genres de vos annonces. Notre inquiétude reste grande et partagée par beaucoup de syndicats et beaucoup de monde. C'est vous qui avez ramé, monsieur le ministre, c'est pas moi, je suis désolé.
Comme à l'Assemblée nationale, la question de l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé a fait son apparition dans les travées du Sénat et suscité chez Gérard Larcher, son président, une colère aussi brève que virulente. Nous vous appelons à faire en sorte... Conclure. Je vais conclure dès que je pourrai. Hein. Oui, oui. Vous concluez. Allez-y. Allez, hop. Terminé. Un échange tendu a eu lieu sur le plateau de France Info entre la présentatrice Claire-Élisabeth Beaufort et l'eurodéputé du Rassemblement national, Mathieu Vallée. Vous aussi, vous jouez sur la peur. C'est laquelle de peur, madame? Nombreuses peurs. Quelle nombreuse peur? La peur de l'immigration, j'imagine. Alors que la journaliste l'interrogeait de manière insistante sur la position du Rassemblement national concernant la politique migratoire européenne, le ton est rapidement monté. Moi, le but, c'est qu'ils soient sauvés en mer et qu'ils soient ramenés dans leur port d'origine. Vous êtes presque un parti humaniste, finalement. Pourquoi presque? Vous en doutiez, madame? Vous avez... Je vous pose la question. Au cours de l'émission, Claire-Élisabeth Beaufort a interpellé Mathieu Vallée en l'accusant de jouer sur les peurs. Face à ces accusations, Mathieu Vallée, ancien commissaire de police et désormais figure politique, n'a pas tardé à répliquer. Mais vous savez, sur votre antenne, je vous le disais en rigolant, mais moi je dis les choses, après ça plaît, ça plaît pas. Ce n'est pas mon antenne. Vous ne réinviterez pas ou pas, mais ici, c'est on a 4,5 milliards d'euros, madame. C'est payé par l'argent de tous les Français. Oui. Non, mais ne croyons pas que cette chaîne, elle est uniquement réservée pour les gauchistes ou les gens qui auraient une tendance humaniste de gauche. Tout avait pourtant bien commencé pour le trio. Ils sont arrivés en tête lors de la première course. Après cette belle victoire, le comédien Bruno Solo a déclaré « Je suis ému de les assister dans ce voyage et d'assister à l'émergence de cette histoire. » Mais devant autant de responsabilités, Bruno a les nerfs à vif. À deux bacs, à deux bacs. Non. Oh putain, c'est pas grave. Mais non, mais arrête, tu me mets la pression là, tu m'énerves. Mais la tendresse du premier jour n'a pas duré. Comme le veut la règle, Bruno Solo a dû faire le lendemain de l'autostop à la place du couple. Alors que le comédien intercepte le chauffeur d'une voiture pour lui demander de les conduire à la ville d'arrivée, Hélène le coupe en criant « Non, non, non ». Mais non, mais tu me disais non. Dis pas non, j'étais en train de parler avec lui pour lui demander si je pouvais monter dans la bagnole. Désolée, j'ai mal compris. Tu me dis non, je comprends pas ton nom. Bon, on avance. Chier là quand même. On me donne des indications différentes, on me demande d'aller de l'autre côté de la route alors que on était sur le bon côté. Putain. Il est stressé de ouf. L'ancien député européen Karim Zeribi s'est exprimé au sujet de l'expulsion des influenceurs algériens accusés d'incitation à la violence. Sur le plateau de CNews, Zeribi a critiqué ce qu'il qualifie de climat politico-médiatique anti-algérien, croissant en France. Évidemment qu'il y a une justice algérienne, c'est un pays souverain, nous vous en déplaise. Il est indépendant depuis 62. La justice algérienne est indépendante du pouvoir algérien. Mais vous en savez quoi de justice algérienne? Vous en savez quoi? L'éditorialiste a rappelé que la majorité des Algériens vivant en France, qu'ils soient résidents réguliers ou binationaux, aiment la France et respectent les lois de la République. Il a notamment souligné que 15 000 médecins algériens servent aujourd'hui la santé en France. Le dictateur Tebboune, rappelons qu'il détient en otage Boualem Sansal. Dictateur Tebboune, otage Boualem Sansal. Vous êtes dans une forme de surenchère sémantique. C'est un dictateur qui retient en otage un Français. Vous avez les mots de l'extrémisme. Mais quel extrémisme? Mais mettez un peu de mesure et de discernement dans vos propos. Mis en cause pour d'anciens propos et critiqué sur son apparence, l'humoriste Merwan Benlazar avait suscité un tollé après son passage dans l'émission C'est à vous. Au Sénat, la ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé qu'il ne reviendrait plus dans le programme. Non seulement il avait une barbe, mais en plus il avait un bonnet. Comme souvent les Arabes méchants. Les Blancs avec un couvre-chef, ça va. Père Noël, l'abbé Pierre... Non, allez, vous êtes chiants, allez. Le groupe des Insoumis a profité de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale pour s'adresser à Rachida Dati au sujet de l'humoriste. Êtes-vous désormais directrice des programmes de l'audiovisuel public ? Lui a ainsi demandé la députée LFI Farida Amrani. Je savais que j'allais être viré un jour. Par une arabe, c'est chiant, mais je savais que j'allais être viré un jour. Quelques minutes auparavant, Rachida Dati avait déjà nié être à l'origine de cette éviction. La liberté de recrutement et de choix des animateurs et des journalistes, c'est l'antenne et la production. Ça n'est pas moi, avait-elle tenu à rappeler. A-t-il écrit des propos ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser? Oui. Mais... soit vous écoutez ma réponse, soit vous arrêtez. Enfin, c'est pas possible. Rien ne justifie l'essentialisation systématique. Faudrait aussi que l'humoriste arrête de dire qu'il a été viré par une arabe.